Salut. Ah, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui va s'adresser plutôt euh, aux proches, aux collègues, plutôt qu'à la personne en deuil, à l'entourage de la personne en deuil. Euh, si, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vient de perdre euh, son frère, sa sœur, son mari, son enfant, son animal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas dire? euh, comme, comme j'ai eu, comme j'étais à la place de la personne endeuillée, j'ai pu me rendre compte de ça d'une manière très directe. Euh, que dire à un proche en deuil? Eh ben, la réponse, elle va peut-être vous surprendre, mais il vaut mieux rien dire. On n'attend pas, on n'attend pas que vous disiez quelque chose en fait. Déjà, on n'attend rien, parce que souvent, quand on vient d'apprendre une nouvelle pareille, déjà, on est sous le choc. Au début, on est sous le choc, on n'est juste pas capable de, on n'est juste pas capable de, de digérer, de faire passer l'information à l'intérieur en fait. Ça veut pas, c'est pas possible. Et il n'y a rien que vous puissiez dire qui peut aider quelqu'un en deuil. Surtout pas au début. Il n'y a absolument rien. Rien. Franchement, taisez-vous. Taisez-vous. On a juste besoin. On a juste besoin de ne pas être laissé tout seul. On a besoin de quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui est capable d'ouvrir ses bras et de vous laisser chialer. Et puis juste rien dire du tout. Il y a peut-être une seule chose que vous pouvez dire, c'est de dire à la personne je suis là, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. C'est tout. Ne dites pas souvent les gens s'empressent de, de se projeter et d'essayer de vous projeter dans le futur en nous disant qu'est-ce que j'ai entendu oui, après tu seras plus forte, tu seras fière de toi d'avoir surmonté. Il te reste il te reste un autre chat. Il te reste un autre chat. Il faut t'occuper de lui. Enfin, il faut te reprendre. Il faut
pas te laisser aller. Franchement, tous ces trucs-là, surtout au tout début, c'est vraiment pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de dire tout ça. Il vaut mieux, franchement, il vaut mieux vous taire parce qu'en fait, vous faites plus de mal que de bien. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. De quoi on peut avoir besoin quand on est en deuil? Moi, au début, j'avais arrêté de manger. Je me faisais rien. Rien. J'avais juste zéro appétit. Et puis aucune volonté de faire la cuisine, de faire la vaisselle, enfin rien, zéro. Mais ce que vous pouvez faire, si vous avez un proche qui est en deuil, surtout au début, au lieu de chercher des conseils à lui donner, au lieu de chercher des phrases à dire, ne dites rien, mais juste soyez présent. Vous pouvez venir voir la personne avec quelque chose de cuisiné, parce que voilà, parce que vous pouvez être sûr et certain que la personne, elle se sera rien fait à manger. Voilà. Vous pouvez venir voir la personne et simplement être présent en fait. C'est bête, hein, mais il n'y a pas besoin de plus. S'asseoir à une table, partager un thé, un petit truc à manger ensemble, comme ça va peut-être aider la personne à manger, parce que toute seule, il ou elle a probablement du mal à le faire. Après, ça sert à rien de forcer, hein. Si votre proche, il a vraiment aucun appétit, ouais, forcez-le pas non plus à manger. Moi, au début, on m'a beaucoup dit faut que tu manges, faut que tu manges. Oui, c'est vrai, c'est mieux de manger, ça aide à affronter la chose. Mais au tout début, il faut pas se forcer. Et je pense que ça sert à rien de vouloir forcer un proche à manger. Je pense que la première chose, c'est d'être présent. Être présent. Se rendre disponible pour parler, si la personne elle a besoin de parler. Dire que vous êtes disponible. Et puis être disponible. Sincèrement, on n'a pas réellement besoin d'autre chose que ça. Et clairement, ce dont on n'a pas besoin, c'est tous ces conseils qu'on n'a pas réclamés en fait. Et qui très souvent arrivent tout de suite. Des fois, ça fait même pas une semaine que vous avez déjà quelqu'un qui est en train de vous dire parce qu'il vous voit triste, en train de pleurer ou avec une gueule de 10 pieds de long. Ben oui, vous avez perdu un proche, un ami, votre animal. Toutes ces émotions-là qu'on ressent, il faut pas s'empêcher de les ressentir, c'est normal. Toute cette tristesse, toute cette colère, on n'a pas le choix en fait, on est obligé de passer à travers. On peut pas ignorer tous ces sentiments, c'est pas bon. Notre société, elle a tendance à... Déjà, il y a le problème de la mort qui est tabou.
personne, ou alors très très peu de gens acceptent d'en parler parce que c'est difficile de faire face à ce sujet-là. Personne ne sait exactement ce qu'il y a après. On a quelques éléments, mais on peut dire que ça se rapporte à de la foi. Il y a des témoignages de gens qui ont failli mourir, qui ont vu des choses, mais il n'y a aucune preuve, sauf erreur de ma part, hein, il n'y a aucune preuve archi-scientifique qui vient certifier vraiment réellement ça. Donc au final, on en revient toujours un petit peu à de la foi. C'est... Alors, j'ai eu une coupure, excusez-moi. Donc pour en revenir au sujet des conseils, très souvent l'entourage arrive avec les bras remplis de conseils pour nous quand on est en deuil. Tu devrais ci, tu devrais ça, tu vas mettre une photo ici, dans quelque temps t'en parleras moins. Tu devrais prendre telle ou telle goutte pour te sentir mieux. Tu devrais aller parler à un psychologue. Tous ces conseils-là, on n'en a pas besoin et ça fait mal. Ça n'aide pas. Quand un proche nous renvoie à un psychologue, le message qui est sous-entendu, c'est moi je ne peux pas ou je ne veux pas parler avec toi, va parler avec un professionnel. Donc en fait je trouve que c'est vraiment triste et puis c'est symptomatique du handicap émotionnel monstrueux de notre société face au deuil, face à la mort. On devrait être capable, entre proches, entre amis, entre membres d'une famille, de se soutenir réellement dans ces épreuves-là. On ne devrait pas dire à un proche, va voir un psy. Oui, ça peut être bénéfique dans certains cas de parler à un psychologue. Je ne remets pas ça en cause. Mais du point de vue de ce qu'on pourrait être en droit d'attendre, des relations familiales ou amicales ou autres, c'est décevant en fait parce que c'est toujours un espèce de sous-entendu, tu peux pas compter sur moi, je suis pas capable, je ne me sens pas capable, je peux pas ou je ne veux pas, mais en gros c'est éloigne-toi de moi avec ton deuil et ton malheur et tes larmes, je ne veux pas les voir, va parler avec un psychologue. C'est un peu ça le message qui nous est renvoyé et ça, je pense que ça, à travers ma propre expérience et à travers mes discussions avec d'autres personnes en deuil,
ça nous conduit à nous isoler. On n'ose plus devant les proches se montrer avec notre souffrance qui est inévitablement là parce qu'on est en deuil. Il faut on n'a pas le choix de passer à travers ces émotions-là en fait. Et si on peut pas être vu, être entendu et être accepté tel qu'on est à cet instant-là, avec notre deuil, avec notre tristesse par nos proches, par notre famille, c'est violent, hein, ça rajoute de la peine à la peine. Je pense qu'on a des progrès à faire là-dessus dans la société en fait. On devrait pas dire ça à quelqu'un, va voir un psy. C'est pas une. Je sais qu'on peut parler à un psychologue pour une autre raison qu'une maladie mentale, mais on associe pratiquement tous hein, le psychologue à la maladie mentale ou alors au moins à l'incapacité à gérer ses propres sentiments. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, je me trompe peut-être. Mais moi, quand on me dit ça, je le ressens comme un rejet profond de ma vérité. C'est qu'à l'instant T, ma vérité, c'est que je suis en deuil, je pleure, je suis malheureuse, enfin, j'aimerais pouvoir me confier amis, famille, etc. Si on me renvoie à un psychologue, je me sens fatalement rejetée. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui ont vécu des deuils avec qui j'ai discuté qui m'ont dit exactement la même chose. En fait, ils ont eu le même sentiment que moi. Donc voilà, tous ces conseils qui partent d'un bon sentiment, hein, on comprend hein, que tout ce qu'on nous dit, que ce soit la famille ou les amis, les collègues, on comprend bien hein, que tout ce qu'on nous dit c'est pour essayer de nous aider, parce qu'on n'aime pas nous voir malheureux, nous voir pleurer, etc. Puis souvent les gens sont démunis, ils savent pas quoi faire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à faire, je vous assure, rien. Vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête, il n'y a même pas besoin de vraiment penser, vous creuser le cerveau sur la mort si vous n'avez pas envie de penser à la mort. Quand il y a quelqu'un qui est malheureux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est bête, hein, on s'assoit à côté de lui, on, on peut prendre dans ses bras, on peut poser une main, discuter, des fois juste être présent, c'est tout. C'est bête, vraiment. Hein. Pas laisser la personne toute seule. Essayer de partager avec elle quelque chose à boire, de chaud ou à manger. Ça sera peut-être plus facile pour cette personne de s'alimenter parce qu'elle sera pas toute seule puis qu'elle va se sentir soutenue, entourée, écoutée, vue. Il n'y a rien de pire que de perdre un proche. De perdre un proche, un ami ou un animal. Et en plus, d'être tout seul face à cette perte, en fait. D'avoir aucun soutien ou... Moi, j'ai discuté avec des gens. Il y a un moment donné, je suis allée discuter sur des forums de, 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 de deuil, par le fait, hein, plusieurs personnes en deuil qui échangent entre elles parce que c'est trop difficile d'échanger avec les amis ou la famille. Et quand on échange avec tous ces gens, on se rend compte que tout le
tout le monde dit la même chose. Et je trouve vraiment c'est symptomatique de notre société qui est profondément malade et décalée, de, de- de- décalée de la vie. Notre société est profondément malade. Si on regarde, les peuples un petit peu, les quelques autochtones qui restent et puis qui vivent encore un petit peu à l'état naturel, ils font pas comme nous. Ils s'autorisent à pleurer déjà. Nous, on a un vrai problème avec ça. Si on est vu en train de pleurer, tout de suite, il faut te reprendre, il faut. Mais il faut pleurer, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Vous n'avez pas d'autre choix en fait quand vous perdez quelqu'un, quand vous perdez un animal. Il y a des émotions très fortes qui vont arriver. Si vous les ignorez, moi ma conviction profonde c'est que si on ignore tout ce déferlement de tristesse, de colère, de ressentiment, enfin, tous ces trucs, en fait, il faut les laisser traverser. Il faut tout laisser traverser. Et si vous avez un proche qui est là-dedans, il faut l'accepter tel qu'il est, dans son deuil, avec les émotions qui le traversent. Parce que c'est normal, en fait, c'est naturel. S'il vous plaît, ne renvoyez pas vos proches à un psychologue. Renvoyez pas vos proches à prends telle ou telle goutte, va prendre des gouttes, va prendre des. Non, non. Ce dont on a besoin, c'est d'empathie, d'écoute, de soutien, de présence. C'est tout. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas. Il a, pas, y a rien de compliqué en fait. Vraiment. Et, euh, et oui, il faut vraiment arrêter avec les conseils. Non, et non seulement les conseils, c'est qu'en fait parfois, ce qu'on entend en fait, c'est que l'entourage se projette dans l'avenir à notre place. Moi, j'ai eu des petites phrases. Je sais encore une fois que ça partait d'une bonne intention, et je pense que en disant ça, les personnes essayent elles-mêmes de se rassurer en se disant elle va aller mieux plus tard, ça va aller mieux, etc. Où on me disait ben oui, tu vas, tu as les photos, tu peux regarder les photos, tu peux mettre une photo dans un cadre, tu peux. Enfin, euh, on n'a pas besoin de ça non plus. Oui, on est capable de se rendre compte que ça part d'un bon sentiment, mais ça fait mal, ça fait du mal. On n'a pas besoin que vous essayiez de nous dire de quoi sera fait demain après ce deuil, comme si ce deuil devait absolument générer quelque chose. Le fait qu'on nous dise aussi souvent oui, tu seras plus forte après, etc. Si on doit être plus fort après, on s'en rendra bien compte nous-mêmes. En fait,
rendez-vous compte que quand vous nous dites ça, c'est pour vous rassurer vous-même. Vous voulez vous rassurer, vous. C'est une manière que vous avez de vous dire à vous-même que, que votre proche, ça va aller. Ça part peut-être d'un bon sentiment, mais en disant ça, vous faites pas du bien. Franchement, le mieux, c'est d'essayer de parler le moins possible. Donner de la présence, donner du soutien, ne serait-ce qu'une main posée sur l'épaule, sur le bras, un câlin. Soyez là pour laisser votre proche pleurer dans vos bras si votre proche il a besoin. Et c'est tout, point. Surtout au début. Surtout au début. Et c'est tristement, malheureusement, au début qu'en général vous nous balancez toutes ces petites phrases, toutes ces petites phrases qui font si mal. C'est malheureusement au début qu'on vous entend les dire. Et il y a autre chose aussi, c'est que la durée du deuil, souvent l'entourage, vous ne comprenez pas pourquoi ça dure aussi longtemps. Moi par exemple, là j'ai perdu une chatonne brutalement, elle est en pleine forme, c'était pas du tout... Il n'y avait rien qui pouvait laisser présager ça. Je peux vous dire que le choc, l'état de choc, l'incrédulité et l'incompréhension, ça dure extrêmement longtemps. Ça fait plus de 6 mois, je me réveille encore le matin en me disant « Mais c'est pas possible, c'est pas réel, ça nous est pas arrivé. » En fait, pour nous, quand on est en deuil, et que quand c'est brutal surtout, on est figé dans le temps. Je me rends à peine compte de ce qui s'est passé dans ces 6 mois-là. On m'a fait faire des trucs, enfin, on m'a traîné à la piscine, c'est très bien, hein, j'ai fait les choses, mais je les ai fait comme une machine un petit peu. Je savais pas trop si c'était ce que je voulais faire ou pas. Mais tout ce temps-là qui s'est écoulé, pour moi, c'était un claquement de doigts. Moi, je suis encore figée au jour de l'accident. Et je sais que c'est souvent pareil pour les autres aussi. J'ai lu des histoires des histoires terribles sur les forums de mamans qui ont perdu leur gamin en bas âge. Elles sont figées dans le temps. Elles continuent, en fait, le corps continue à vivre, on continue à faire la routine, à faire ce qu'on attend de nous, mais à l'intérieur, on est figé. Et ça, souvent, l'entourage
peut pas le comprendre parce que lui, il est extérieur et les gens, ils avancent avec leur vie et ils ressentent pas le deuil comme nous parce que c'est pas leur proche ultra proche. En fait, c'est pas. Voilà. Donc souvent, l'entourage ne comprend pas. Et, et on peut avoir des réflexions du style, ben, t'y penses encore, ou alors il faut tourner la page, il faut plus y penser, il faut ceci, il faut cela. Non, dites pas ça. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fait si peur de, de, de voir, de voir quelqu'un qui est encore triste pour un proche qu'il a perdu 7, 8 mois après? Qu'est-ce qui vous fait si peur? C'est naturel en fait. C'est quand on aime quelqu'un très fort ou un animal, et si on le perd brutalement ou même si on le perd après une longue maladie, c'est éprouvant. C'est pas éprouvant de la même manière, mais c'est éprouvant aussi. Mais je veux dire, tout cet amour qu'on avait, ce lien, cette relation, ça nous manque en fait, ça casse complètement, ça casse complètement notre quotidien. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que souvent l'entourage qui nous dit toutes ces petites phrases qui font si mal, pourtant eux aussi, ils ont déjà vécu des deuils. Et puis quelquefois, c'était des deuils vraiment douloureux. Et j'ai du mal à comprendre qu'en fait, même en sachant ce que c'est, on, même en sachant ce que c'est, on puisse dire à quelqu'un d'autre en deuil des phrases pareilles. Est-ce que quand c'est vous, euh, parmi les gens qui m'écoutent, vous avez probablement presque tous déjà perdu quelqu'un, ne serait-ce que au moins un grand-parent? Bah, est-ce que vous arrivez à vous remettre un petit peu dans cette configuration-là? Est-ce que vous aimeriez entendre les phrases qu'il vous arrive de dire à quelqu'un en deuil? Moi, je pense que notre société, elle a vraiment du progrès à faire là-dessus. Voilà. Donc, je vais arrêter là. J'espère que mon message est plus ou moins passé. Si vous avez envie de réagir, ben, je vous en prie, faites-le dans les commentaires et je m'efforcerai de répondre à tout le monde.
Voilà. À bientôt.